Aujourd'hui, c'est le lundi 29 septembre 2025 et c'est le début d'une nouvelle semaine d'actualité sur Canal Vimkwera. Un seul titre au menu de cette édition. Une nouvelle association a vu le jour, dénommée Sarepta. Elle a pour cheval de bataille de venir en aide aux personnes démunies. Les détails du lancement à suivre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information. Bonsoir et bienvenue. En ouverture de ce journal, le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Meb de la région ecclésiastique de Zorgo a refermé le samedi 27 septembre les rideaux sur son 11e camp annuel. Placé sous le signe de l'amour, cette rencontre a mobilisé plusieurs fidèles venus de différentes régions autour d'enseignements et de partage spirituel. Deborah Koulibaly, Xavier Ouedraogo. L'église AD Bethel de Noctedo a abrité ce samedi 27 septembre 2025 la cérémonie de clôture du camp biblique du mouvement des hommes des églises du Burkina Faso. Pour sa 11e édition, l'événement a réuni des participants venus de plusieurs localités du pays autour du thème central, l'amour. Nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. La région du Zorgo a clôturé son camp biblique débuté depuis le 24 septembre sous le thème Amour. Plus de 100 personnes ont été mobilisées pour écouter la voix de Dieu. Nous avons été enseignés par le docteur Salam Saba ainsi que le pasteur Emmanuel Sawadogo. Notre requête est que le Seigneur touche l'Église afin qu'elle retourne au premier amour. Docteur Saba Salam wa zamsa tondo se kene non ma yelle zakiyelle vim yelle wendo wa yelle parce que Emmanuel Sawadogo ya cardio solom kama wa ko zamsko ne ko jukanga la yi shoma wuso ton bonsoir ko sayati wenam songi nimni fa nan kira tondo de tagase de fa le pipi nongolo mo ila wendo wana yalse ila wendo wana me ila tondo na wumade ila vore yeme nation tondo de pa monam solo. La nature de Dieu est amour et l'Église entière doit pratiquer l'amour car Dieu a fait toutes choses par amour. Je voudrais les saluer et les féliciter pour le thème qu'ils ont choisi pour ce 11e camp qui est l'amour relaté dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 4. La Bible est toute remplie d'amour parce que c'est par amour que Dieu nous a créés. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. C'est par amour que Dieu a préparé un lieu pour nous. Et lui-même, sa nature, il est amour. Il est amour. Donc tous ceux qui s'approchent de lui doivent vivre dans l'amour. Durant plusieurs jours, les participants ont pris part à des enseignements, des échanges et des moments de prière axés sur les valeurs de l'amour conjugal, communautaire, mais surtout de l'amour fraternel qui est un fruit de l'esprit. Le message que j'ai donné, c'est d'abord de réaliser qu'il y a l'amour dans le foyer, mais 1 Corinthiens chapitre 13 parle surtout de l'amour fraternel, de l'amour dans l'Église. C'est pourquoi Paul, ayant retracé toutes les difficultés de l'Église de Corinthe et qui voit comment l'utilisation des dons même cause des problèmes, il a montré que l'amour n'est pas un vain mot. L'amour, ce n'est pas des paroles, l'amour, c'est des actes. L'amour, c'est une pratique. L'amour est quelque chose qui les conduit à avancer. C'est pourquoi il leur dit, l'amour est patient. Et il a donné les vertus de l'amour, qui sont également, l'amour est un fruit de l'esprit. Alors mon appel à l'Église, c'est que nous puissions être guidés par l'amour. En rappel, le camp du MEB s'inscrit dans une dynamique de continuité et de croissance. Après 10 éditions réussies, cette rencontre à Zorgo confirme la vitalité du mouvement et son rôle dans la promotion des valeurs chrétiennes, plaçant l'amour au cœur de la vie de l'Église et de la société. Venons-en au titre phare de cette édition. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, tiré de Jacques chapitre 1,
Le verset 27, c'est le fondement de l'association Sarepta qui a officiellement lancé ses activités le dimanche 28 septembre à Ouagadougou. Sa vision est donc de travailler à témoigner l'amour de Christ et à soulager les veuves et orphelins notamment. L'on en sait davantage avec Panson Antoinette Benoît et Yannick Kabouri. Travailler à témoigner l'amour de Jésus-Christ et soulager les veuves, les orphelins, les prisonniers et les personnes démunies de manière générale dans leur affliction, telle est la vision de l'association Sarepta, lancée officiellement le dimanche 28 septembre 2025 à Ouagadougou. De la manière officielle, je déclare ouvert ou lancé le programme de Sarepta 2025. En effet, créé en décembre 2024, son objectif principal est de faire connaître Jésus-Christ et manifester l'amour du prochain par des œuvres caritatives au bénéfice des personnes vulnérables, démunies et ou en détresse. Les premiers responsables de la dite association ont éclairé la lanterne des uns et des autres au cours d'une cérémonie. Le nom Sarepta, c'est un nom très fort qui s'inscrit dans un contexte de forts défis comme le nôtre, mais dans un contexte également où la foi et l'amour, l'hospitalité, Dieu lui-même, qui en est le Père, la foi et l'hospitalité, passe par ces actions-là pour faire de grands miracles. Parce que la Bible nous enseigne que c'est Élie, le prophète Élie, qui est allé chez une veuve. Et la veuve l'a accueilli, a manifesté une grande foi, une hospitalité envers lui, en préparant le peu de farine qu'elle avait et un peu d'huile. Et il a cru en Dieu. Et pour cela, Dieu a multiplié cette ressource très peu et elle a subvenu à ses besoins jusqu'à la saison nouvelle. Donc Sarepta, nous également, nous avons pensé que le peu que Dieu nous a donné, nous pouvons prélever là pour venir au secours de ceux qui sont dans l'affliction, dans le besoin, en vue de soulager leurs peines et en vue d'un avenir meilleur commun. Le représentant du parrain de cette cérémonie a salué de telles initiatives entrant dans la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En tant que représentant, je dirais que c'est une œuvre salutaire. Oui, monsieur le ministre est très sensible à tout ce qui accompagne la vision du chef de l'État. Et nous savons que le chef d'État veut un Burkina où on est solidaire, un Burkina où on est résilient. Et ce sont des actions qui participent à la résilience et au relèvement. C'est très important pour le système éducatif que monsieur le ministre dirige. C'est très important pour tout le gouvernement. C'est très important pour nos familles. Donc, pour dire que véritablement, cette idée n'est pas simplement une idée de plus, mais dans son contexte, c'est une idée qui vaut cher et monsieur le ministre l'apprécie sans nul doute. Toutefois, qu'est-ce qui différencie Sarepta des autres associations? C'est qu'elle est profondément basée sur un diagnostic réel de besoins. Et notre action est engagée dans le sens d'un besoin identifié, qui est la situation de la veuve et de l'orphelin dont nous connaissons. Et ensuite, nous avons des acteurs engagés qui ont différents profils parmi nous. Donc déjà, une force endogène importante pour créer la structure de base. Ensuite, nous avons également le flair et nous avons les partenaires sûrs qui veulent accompagner notre association. Le docteur Jules Compaoré, qui a donné le coup d'envoi des activités de l'association Sarepta, par ailleurs orateur du jour, a encouragé les fondateurs de ce projet à prendre leur appui sur Dieu afin d'atteindre leurs objectifs et donner toute la gloire au Seigneur. Au cours de cette cérémonie, l'association Sarepta a mis en action sa vision en donnant symboliquement des vivres et kits scolaires aux personnes dans le besoin. Un soulagement pour Marie Michael. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grâce, pour ce que l'association Sarepta a fait ce soir, surtout pour tout le monde et pour moi particulièrement. J'ai bénéficié des cadeaux et je suis très content.
Je voudrais aussi demander à Dieu de bénir les fondateurs de cette association afin qu'ils puissent aller très loin dans leurs activités, dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Il faut souligner que l'association Sarepta est le fruit de chrétiens nés de nouveau qui ont reçu un appel de la part du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de manifester les œuvres de leur foi en assistant les personnes en difficulté au Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde. Apolitique, confessionnel de type évangélique, son siège est à Ouagadougou. Note nécrologique à présent dans cette édition. Décédé le 21 septembre dernier à l'âge de 88 ans, l'ancien secrétaire général du bureau exécutif des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le pasteur Sibili Sempori, a été accompagné à sa dernière demeure le samedi 27 septembre. Après un culte à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenne-Ville, le président du conseil général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en l'occurrence le docteur Étienne Zongo, qui a assisté au culte d'action de grâce pour le ministère du défunt, a exhorté les chrétiens à la persévérance. C'est un dossier signé Abibalaï Bourema. C'est la dépouille du pasteur Sibiri Sempori qui est arrivée ainsi à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenne-Ville de Ouagadougou. Dans ce cercueil, un corps d'un grand-père, d'un père, d'un frère, d'un confrère pour certains et d'un ami ou d'une connaissance pour d'autres. Né vers 1937 dans la ville de Koudougou, le pasteur Sibiri Sempori a pris son baptême d'eau à l'âge de 15 ans, le 10 février 1952, par les pasteurs Pierre Dupré et Bila Ouedraogo. Après l'obtention du CEP et du BEPC, respectivement en 1956 et 1961, le pasteur Sibiri Sempori a consacré entièrement sa vie au service de l'Église. Il est décrit comme un père aimant qui avait de la compassion pour tout le monde. Le pasteur Sempori laisse derrière lui 3 enfants et 8 petits-enfants. En tant que fils, moi je retiens du papa un homme qui s'est réellement donné pour le service du Seigneur, un homme qui se donnait aussi pour les uns et les autres, un homme qui était sur qui on pouvait compter à tout moment. Et lorsqu'il y avait des difficultés, quelles que soient les circonstances, il était prêt à se donner pour la bonne cause. Et à l'attention de mes frères, sœurs et à l'image de papa, moi je souhaiterais qu'il y ait l'union, l'unité et la fraternité et surtout que nous soyons engagés d'une manière ou d'une autre à être utiles pour l'œuvre du Seigneur. Papa était un homme très rigoureux, familial, qui acceptait tout. Amoureux, on dit, qui était la corbeille de tout le monde. Et il aimait vraiment et son semblable. Et je retiens de lui un homme fort qui ne se décourage pas, qui est toujours combattant malgré tout. Ce que je retiens vraiment de lui, c'est son sens élevé du pardon. Pour lui, voilà, il pardonne tout, il accepte tout. Il n'a pas de rancune, il n'est pas rancunier, pas du tout. Et ça m'a beaucoup frappé. Président de l'Association nationale pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation. Après le culte d'action de grâce pour la vie, le ministère du pasteur Sibiri Sempori à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenne-Ville, un culte qui a connu la participation de tous les bureaux nationaux de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, enfants et petits-enfants, amis et connaissances, le pasteur Sempori a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière municipal de Goungen de la ville de Ouagadougou. Et comme il est dit dans la Bible, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Et les œuvres du pasteur Sibiri Semporé sont nombreuses. Premier secrétaire général national de la JAD depuis la Haute-Volta, pasteur de l'église locale de Tangen Tambila et directeur du centre de formation biblique et agricole de Banakilidaga, le pasteur Sibiri Semporé était un serviteur de Dieu infatigable et compréhensible selon ceux qui l'ont connu. Mamne pasteur Semporé Bangtaba, il y a 83 écoles bibliques comme Mamchenga. Là, il y a net non wenam, il y a net sacré wenam. Ton souri non né, wakata zamza ton bumbuso sacré, la wenam baobo. C'est ça, il y a net wenam neda. C'était un travailleur infatigable. Nous l'avons vu quand nous étions arrivés, car nous sommes de la 3e promotion. Donc, la creusée des trous pour les fils, les bâtiments, et la course par-ci, par-là, nous l'avons suivi. On peut retenir un homme infatigable, un homme serviable, un homme compréhensible devant les difficultés des étudiants. Et nous pouvons dire qu'il nous a aimés de tout son cœur et nous lui disons merci. De 1987 à 1998, le pasteur Sibiri Semporé a été le président de la région ecclésiastique des Assemblées de Dieu de Bobo-Dioulasso. De 1998 jusqu'à 2013, il fut le secrétaire du Conseil des garants des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est un repère, un des repères de l'Église nationale qui s'est donné sans rien demander, que ce soit à Bobo, que ce soit à Ouara. Partout où il a été, il s'est donné totalement, sans réserve. Et nous sommes là ce matin, en tout cas à ce moment-là, pour célébrer sa vie et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a utilisé, son serviteur, pour réaliser. Notre prière est que Dieu nous aide à pouvoir suivre son exemple, pour servir aussi de façon désintéressée le Seigneur Dieu. Et toute l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, notre consolation est de savoir que le frère pasteur Semporé Sibiri a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, son Sauveur. À vous tous, je vous exhorte, à quelque niveau que vous soyez, de demeurer fidèles dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, comme le témoignage nous a été lu et laissé par le pasteur Semporé qui a œuvré de tout son cœur pour travailler inlassablement pour le Seigneur. Qu'il nous soit donné cette capacité de suivre le Seigneur de tout cœur. Il faut noter également que le pasteur Sibiri Semporé a été accompagné à sa dernière demeure le samedi 27 septembre 2025, a été le président de Anteba, membre du comité de l'Alliance missionnaire du Burkina Faso et également celui de l'ODE. Récemment, en 2007, il était le responsable de la chapelle de CVK LVD qui a ouvert des églises autonomes. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent, nous dit le livre d'Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. C'est donc avec cette note d'espoir que nous refermons ce journal, en priant que Dieu console tous les cœurs endoloris par ce décès. À demain, Dieu voulant, et bon début de semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir.